Sagittaire, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence pour ce tirage mensuel du mois de juillet. On va aller voir ce qui va se passer avec vos cartes ici présentes. Alors à gauche, l'aspect positif de votre mois, ici l'aspect un petit peu plus délicat, puis on continuera après thème par thème pour finir sur une synthèse. On va aussi s'intéresser à ces petites breloques sorties pour vous, qui vont avoir bien sûr des significations différentes en fonction des Sagittaires qui me regardent. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà, voir un petit peu comment ça vous parle sur l'instant. Si ça ne vous parle pas, laissez les événements arriver et puis revenez sur la vidéo et puis vous allez voir comment on a voulu vous passer un message. C'est l'idée aussi de se sentir relié et connecté à ses propres guides également. Alors ici, avec l'énergie du frêne à gauche, bien on a une très très belle énergie d'ouverture d'esprit avec cette énergie. C'est comme si vous ouvriez une porte. Alors vous êtes encore entre les deux, là vous êtes en train de l'ouvrir cette porte, puisque on va parler de tout ce qui est pensée, action, parole. Tout est plus large, tout est plus ouvert, tout est plus facile, plus fluide. On va parler de solutions qui arrivent, qui vont être extrêmement positives pour vous. Vous allez être plus connecté avec des personnes, avec des situations, avec des lieux. Tout vous paraîtra plus limpide par rapport à quelque chose qui est important pour vous. On est quand même dans l'intermédiaire. Ça nous dit qu'il y a un talent qui peut jaillir, qui peut surgir ici, une compétence qui va être assez fulgurante. Mais vous êtes à l'état de l'initiation ici. Donc certains, c'est dans la façon dont vous allez vous mettre en position d'être vous-même pleinement. On va parler d'appartenance à se sentir vraiment relié à sa place. Ça, c'est important dans cette carte. Et c'est dans le chemin d'une certaine maturité, d'un certain équilibre, le sens des responsabilités également. Alors c'est aussi la carte qui va parler de médiation, de médiateur. Donc on pourrait aussi avoir quelqu'un qui agit en votre faveur, qui vous écoute, qui vous conseille, à moins qu'il s'agisse bien sûr de vous qui avez cette capacité et ce don, puisque on voit bien que ça va permettre positivement de régler sans doute un conflit. Quelque chose qui va être étudié, examiné en profondeur. Ça peut être par le biais d'Internet et ça peut être en corrélation avec ce W qui peut parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique, d'une enseigne. C'est à vous de l'individualiser. Et puis très souvent, ça part d'un week-end spécifique où il pourrait y avoir un événement majeur qui fait appel à cette énergie du frêne. Ici, j'ai un couteau. Donc, on parle de couper des liens ou de séparer quelque chose. C'est quelque chose qui vous irrite, c'est quelque chose qui vous agace. Ces mouches, ce sont les insectes. Donc, on va parler d'une énergie assez agaçante que vous allez, sans doute, vous allez essayer de tempérer aussi une situation. En tout cas, ce sera une réussite. C'est ce qu'on nous dit. Ici, à droite, en énergie plus négative, eh bien là, c'est peut-être aussi en corrélation avec ça. Il vous manque une information. C'est peut-être pour ça que vous allez analyser une situation en faisant des recherches aussi pour certains d'entre vous. Il manque une information pour faire évoluer une situation. C'est pour ça peut-être que vous êtes en situation d'entre-deux, d'intermédiaire, et que vous faites appel aussi à un médiateur ou à votre propre sens de la médiation. Ici, avec cette énergie de... alors je me rappelle plus la plante que c'est, je m'en excuse. Alors je vais regarder parce que je m'en souviens plus. Je voudrais vous donner l'information. Alors qu'est-ce que c'est déjà? ETA, je mets pause. Me revoilà. Alors il s'agit du peuplier blanc parce que je la confonds avec une autre carte. Et là, celle-ci, elle nous indique quoi? Elle nous indique qu'il manque effectivement bien cette information. C'était bien ça. On va vous parler de peut-être briser un certain silence, une certaine attente, quelque chose qui est pas forcément évident parce qu'on peut avoir une personne ou une situation qui stagne et quelqu'un qui communique peu ou une situation dans laquelle on se méfie de certaines rumeurs, certains ragots par exemple, et puis on a envie de rétablir une certaine vérité. C'est peut-être par rapport à un conflit ou par rapport à quelque chose dont vous voulez vous séparer. Ici on peut aussi avoir un message ou un écrit qui peut être un petit peu négatif ou qui peut être un petit peu désolant, je pourrais parler de ça, mais vous allez parvenir ici à peut-être régler ce litige, puisqu'on parle juste d'une petite irritation, d'un petit agacement. Il pourrait y avoir une situation comme ça pour votre mois de juillet. Moi je pense quand même que pour beaucoup d'entre vous c'est le fait d'aller au terme d'une situation ou en tout cas de la faire évoluer grandement. On peut se retrouver un petit peu bancal ici pour certains Sagittaires. Alors moi aussi ce peuplier blanc vous dit percer à jour quelque chose, mettre carte sur table, peut-être par rapport à une situation qui demande à retrouver un certain bien-être ici avec ce stéthoscope. C'est aussi le fruit de la réflexion.
On peut aussi avoir là une invitation à écouter les battements de votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Et c'est peut-être ça qui vous manque. Vous n'arrivez peut-être pas à connecter complètement avec ce que vous ressentez. Ça peut être une énergie comme ça. Alors certains, c'est en lien avec tout ce qui peut être Internet, communication par Internet. Il y a vraiment une situation qui peut être aussi en lien avec du relationnel, que ça peut être amoureux également. Il peut y avoir une personne qui ne dit mot, qui ne vient pas à la conversation, ou alors vous réglez un litige, mais quelqu'un peut-être ne donne pas forcément le fruit, enfin en tout cas l'énergie de ses émotions, se livre pas, et ça peut être un petit peu bancal. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les Sagittaires. On va aller voir comment ça évolue avec votre professionnel. Au niveau professionnel, les Sagittaires, on a des énergies assez favorables qui vont évoluer favorablement puisque visiblement on se fait beaucoup de tracas au niveau des papiers administratifs par rapport à des démarches que vous faites, peut-être par rapport à un examen, par rapport à des concours aussi. On peut également parler oui, de tout ce qui est documents que vous attendez pour vous installer peut-être ou par rapport à une situation de CV, de recherche d'emploi. Certains, c'est aussi une charge quand même importante que vous avez au niveau du travail qui visiblement vous a beaucoup fatigué parce que derrière on a cette carte de l'élévation qui parle de professionnalisme. On est quelqu'un qui s'impliquait, prenait beaucoup le temps de mettre en place certaines choses et donc on voit qu'il y a une certaine fatigue ici, peut-être une charge mentale qu'il est temps de libérer. Et là on a la carte des vacances, donc c'est très signifiant pour certains Sagittaires qui partent en vacances pour ce mois de juillet ou en tout cas qui se mettent aussi en situation de repos. Ce qu'on me montre également, c'est le fait que avec cette énergie-là, on ressent quelques petites ondes négatives autour de vous, des énergies qui ne sont pas forcément agréables. Eh bien, on va essayer de clarifier ici, peut-être par écrit. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Il y avait une énergie avec le peuplier blanc qui n'était pas très juste et pas très favorable. Peut-être on va faire des écrits, on va clarifier quelque chose. Ça peut être par SMS, ça peut être par mail. Je ressens beaucoup plus l'écrit et la pensée que vous voulez matérialiser, poser. Donc certains, c'est aussi des souhaits que vous voulez exprimer par rapport à ce que vous attendez sur un plan professionnel. Alors je rappelle toujours que ces guidances professionnelles peuvent aussi avoir un lien beaucoup plus large sur un aspect personnel. On va parler de travail sur soi et on va parler des différents rôles que vous avez autour de vos proches. Ça peut être aussi dans votre voisinage, ça peut être dans une association. C'est très important d'ouvrir ne pas compartimenter. Alors j'ai certains d'entre vous qui avaient vraiment des facultés psychiques. On va parler de capacité à pouvoir réfléchir à des situations très techniques. On a un côté ingénieur. Et puis certains, vous travaillez sans doute sur une réorientation parce qu'effectivement on sent une certaine fatigue physique. Pour moi, c'est une fatigue physique ici qui peut se faire ressentir, d'où cette énergie-là. Tout ce qui peut être en lien de toute façon avec les démarches administratives, visiblement, sont plombantes. On est en attente. Alors, vous savez, pendant juillet-août, parfois, c'est mis en pause. Donc, c'est peut-être ça aussi que vous attendez pour pouvoir retrouver une certaine stabilité ou pour aller vers un changement meilleur. Alors, ce que je ressens aussi pour certains, c'est l'idée que vous avez... il y a des disputes et des conflits auxquels, depuis l'hiver, on parle aussi. Alors, là, j'ai peut-être une situation par rapport à des blocages au niveau du dos, au niveau des articulations. Il peut y avoir quelque chose qui vous fait vous réorienter. Ça, c'est pour certains, bien sûr, d'entre vous. Je pense quand même qu'on est dans l'ère de la réussite. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a une énergie positive qui ressortait avec le frêne qui va vous demander une étape essentielle ici. Tant que vous n'avez pas cette information-là, vous vous faites un petit peu de tracas. Mais elle va finir par arriver parce qu'on termine quand même très très bien avec ce coquillage qui peut parler de situations qui vont enfin vous relaxer, enfin vous reposer. Certains, c'est une technique bien-être que vous êtes en train de développer et d'autres, c'est en lien avec tout ce qui peut être l'étranger. La situation avec la langue étrangère ou avec une situation où on se déplace pour aller à l'étranger. Bon, bien sûr, pour la plupart d'entre vous, ça peut être une distance géographique, la mer, où on sent qu'on s'éloigne tout simplement de cette charge mentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies avec l'oracle du monde pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel pour juillet? On a l'ennemi, ok. Alors l'ennemi, c'est la pensée. C'est vous-même qui vous tracassez, c'est vous-même qui voulez mettre un terme à quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le passé. Alors,
Oui, j'ai l'impression aussi que on a construit quelque chose, on a un historique, on a de la connaissance et peut-être ici on a une situation qui n'était pas tout à fait valorisée, hein. Et on sent bien qu'ici ça peut être problématique parce que vous avez envie de faire valoir quelque chose. Donc on va jouer aussi les médiateurs. Pour certains, vous allez passer à un entretien, quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir cette situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'impasse. Alors, certains aussi, vous avez un CV, il y a quelque chose à modifier dans votre CV. Visiblement, il y a un blocage sur un CV ici. C'est important. Et puis certains, c'est vous êtes peut-être il y a un taux d'ancienneté ou une stagnation, ça n'ouvre pas sur une nouveauté. On vous dit pourtant qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Alors on va aller voir justement la désillusion et on termine par l'opportunité. Voilà, ouais, il y a de la concurrence, c'est ça ce qu'on me dit. Alors pour certains d'entre vous, ce que je ressens avec ce tirage, c'est l'idée que vous avez dans un premier temps une problématique à régler et on voit que quelque chose on va revenir à quelque chose de plus clair. On va mettre carte sur table ici par rapport à ce que vous souhaitez professionnellement. Et on voit une belle opportunité arriver pour cet été. Mais je pense que vous allez passer par une petite période de stagnation. Je verrai plus fin juillet, voire début août pour vous, puisqu'on vous invite voilà, à vous relaxer aussi pour pouvoir mieux savoir où vous allez au niveau du professionnel. On va aller voir au niveau matériel et financier. C'est intéressant les Sagittaires avec cet oracle de Béline. On a une carte centrale qui nous parle de nouveaux projets, hein, de nouveautés. Ça nous parle d'une renaissance également, de la création de quelque chose. En tout cas, moi, ce que je ressens au niveau énergétique, c'est que on a une nouvelle énergie qui arrive pour vous et ce mois de juillet pourrait être vraiment en deux teintes. On a une première teinte qui est bien des énergies de contretemps, des pauses, des interruptions, comme si on était en gestation de quelque chose d'autre. Mais bien sûr, au mois de juillet, on a souvent des entreprises, des administratives qui ralentissent. Alors ça peut être en rapport avec ça. Et puis, ça peut aussi parler pour certains Sagittaires d'un événement où on essaie de vous réorienter pour une étape plus constructive et plus réjouissante par rapport à quelque chose qui vous manquait. On va parler d'épanouissement ici avec la beauté. Alors la beauté, c'est aussi relié à l'art, tout ce qui est artisanat. On va parler de professionnalisme de nouveau pour certains Sagittaires. Donc là, on est dans le cadre matériel et financier. Donc ça a un impact si vous voulez mettre en place des projets, une vie plus sympathique, c'est ce qu'on nous dit, plus conviviale pour certains ou un meilleur ancrage. Il peut y avoir ici un événement professionnel qui est en reliance avec vos choix bien sûr matériels et là on va parler d'un début du mois qui peut être un petit peu en gestation ou qui n'est pas encore bien mature, un projet qui n'est pas encore mature, du coup on ne gagne pas forcément exactement ce qu'on souhaite par rapport à ce projet. On me montre quand même pour certains d'entre vous le fait d'avoir une étape extrêmement constructive pour pouvoir vous réorienter, pour aller vers un autre domaine de vie, quelque chose qui vous mettra en priorité. Priorité aussi pour retrouver une certaine vitalité, une certaine jeunesse, jeunesse d'esprit, jeunesse de corps. Moi, je ressens beaucoup le corps, voire même ici tout ce qui peut être autour d'un régime ou du plaisir de la table, mais on voit qu'on va innover dans ce domaine. Donc certains d'entre vous, c'est des investissements financiers, des dépenses pour pouvoir prendre soin de soi, pour se retrouver plus en adéquation avec soi-même, pour se plaire à soi-même, je dirais. Alors certains d'entre vous, c'est aussi tout simplement un événement qui arrive par rapport à un enfant, par rapport à une jeunesse, par rapport aussi à des membres de la famille. On peut avoir des festivités, des divertissements, des réunions qui vont être importantes, dans lesquelles vous êtes peut-être un petit peu décalé. Il peut y avoir une énergie de patience, vous attendez avec impatience. Il peut y avoir aussi une énergie, on a beaucoup de dépenses autour de la table, autour du partage. J'ai aussi un événement quand même important qui va parler de professionnel de la table. Ça va être tout ce qui est traiteur, tout ce qui est restaurant, tout ce qui peut être autour du gîte. Vous voyez, une énergie comme ça. Alors on va aller voir avec l'oracle du monde pour vous les Sagittaires au niveau matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Situation matérielle et financière s'il vous plaît. Le pardon, ok. C'est marrant parce que, vous voyez, ce petit Bouddha, on a l'impression qu'il vous dit stop, pause, réfléchis bien à l'aboutissement. Alors, vous aviez aussi au niveau professionnel, mais vous savez, les énergies sont
n'ont pas forcément de frontières. Nous, on a envie d'en mettre, mais vous avez ici cette base de pyramide qui doit être solide, qui doit être structurée. On va parler vraiment de votre professionnalisme, mais ça va aussi être votre personnalité, votre tempérance. Et on a ici une situation qui va être importante d'écouter pour débuter quelque chose sur des bases très solides. Et la base solide, pour beaucoup de Sagittaires, ça va être cette convivialité, ce partage. On a besoin de partager, tout en beauté. Il y a vraiment une idée de noblesse ici, noblesse d'esprit, qui peut être en lien bien sûr avec vos projets matériels et financiers, ou en tout cas l'esprit que vous avez autour de l'argent. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau du matériel financier? La guérison, alors j'ai beaucoup les soins, du bien-être, on l'avait avec le coquillage tout à l'heure. Certains, vous êtes en train de guérir aussi de quelque chose, peut-être en lien avec un projet qui manque de partage, qui manque de convivialité. On a ici une situation où il se passe un changement vibratoire. Moi, je ressens beaucoup cette énergie-là pour beaucoup de Sagittaires. Et la tempérance, je la ressentais tout à l'heure. La médiation, la tempérance. Ce qu'on vous dit, la jalousie. Ok. L'accomplissement, la force. Bon, c'est plutôt pas mal. On va sortir de désillusions et d'impasses. On a une énergie financière ici ou matérielle qui va tranquillement se faire. Mais vous avez une situation ici où on vous pose, on vous stoppe par rapport à quelque chose qui est important. Peut-être un projet dans la thérapie ou par rapport à votre propre guérison. Ici, je pense qu'on est aussi dans certains une invitation à ralentir, à s'ancrer davantage, à faire pause. Moi, je ressens vraiment cette énergie-là pour pouvoir peut-être mettre en place quelque chose de plus agréable et peut-être pour donner corps à quelque chose qui va vous épanouir dans le temps. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous au niveau matériel et financier. On va poursuivre avec le sentimental. Sagittaire, j'aurais une question à vous poser ici. Quand je regarde toutes ces cartes, j'aurais envie de vous poser la question suivante. Il est où le bonheur? Puisque visiblement, on a quand même la vie en rose, le rêve. On a quelque chose qui est très coloré ici avec cet arbre. Vous savez, je fonctionne à la symbolique. C'est quelque chose de florissant. Et puis, vous avez ce puits quand même qui vient nous parler de quelque chose de très précieux pour votre épanouissement, pour vos amours ici. Mais on a ces deux cartes qui nous disent, regardez tous les petits détails peut-être dans le quotidien, dans les petits bonheurs qui vous sont présentés, puisqu'on a quelque chose quand même qui obstrue, qui ne permet pas de pouvoir voir ce qui se passe. Vous voyez la montagne, c'est un peu comme si vous étiez dessus, là, en train de grimper. Et puis de l'autre côté, eh bien, se trouve le rêve, les rêves. Donc il faut dépasser quelque chose. C'est un peu la tendance de votre tirage depuis le début. On n'est pas loin de quelque chose, on n'est pas loin d'un aboutissement. C'était le frêne qui nous invitait encore à tempérer, être vraiment dans une situation entre deux et allez chercher ce qui vous manque ici, puisque c'est ça qu'on vous invite à faire. Donc pour beaucoup d'entre vous au niveau sentimental, eh bien, il y a une relation précieuse. Alors j'ai le féminin ici, j'ai la douceur de vivre aussi pour d'autres. J'ai l'idée qu'on soit dans la beauté, la douceur, l'élégance. On parle beaucoup de faire fleurir, mettre de la couleur, apporter de l'agrément par rapport à une situation qui pour le moment est un petit peu bloquée. On a des cartes en main, vous avez beaucoup de ressources, ce puits, il est précieux, il est riche. Et cette énergie-là, visiblement, on doit lâcher quelque chose qui n'est pas bon pour soi, pas bon pour l'autre, ou une situation qui date, on a une datation automne-printemps, ça peut être quelque chose qui date depuis l'automne. On voit qu'on analyse, on regarde, on coupe tout ce qui vous irrite, on coupe certaines relations aussi, mais surtout ce qui est dysfonctionnel, ce qui vous agace, ce qui vous empêche de pouvoir aboutir à quelque chose de plus sympathique. On a envie de mettre de la couleur dans sa vie, on a envie de mettre du bonheur, de la joie, par rapport à une situation dans laquelle on voit que qu'est-ce que représente cette montagne pour vous. Certains, ça va être un entêtement, une détermination à aller chercher ce qu'il y a de mieux pour vous, et ça c'est favorable, donc on coupe vraiment avec les énergies néfastes. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est renfermé, qui ne dit mot, qui se bloque, qui résiste aussi à l'idée d'aller chercher quelque chose d'important. On a vraiment cet attrape-rêve qui vous invite à aller chercher ce qui vous anime, et c'est cette vie en rose. Alors, certains d'entre vous, ça présage
un avancement hein, dans une situation sentimentale si vous êtes déjà en couple, par rapport à peut-être agrémenter, améliorer une relation existante avec mettre un peu de couleur, de joie, de partage, une situation où vous regardez précisément hein, ce que vous devez dépasser. C'est plutôt favorable, hein. Pour moi il y a un vrai travail sur soi. On regarde beaucoup le passé, mais on est prêt à lâcher quelque chose. Hein. Donc il y a bien une situation comme ça. Pour les célibataires ici, alors on pourrait avoir quelqu'un en tête que vous appréciez. On a de la beauté ici, on a de la douceur, quelqu'un qui est très doux, qui est très agréable. On peut ici avoir une situation où on regarde comment... c'est le bourgeon ici, le printemps, hein, ça nous dit qu'on va démarrer une relation, on pourrait démarrer une relation pour ce mois. Alors pour ceux qui ne connaissent personne, peut-être ici on va découvrir hein, quelque chose ici. Et puis, j'ai l'impression que ça ne correspond pas encore, on n'a pas encore accès à ses rêves, à ses souhaits. Hein. Pour ceux qui ne sont pas dans des histoires de couple, ici on peut parler d'une énergie par rapport à une personne autour de vous. Hein. Ouais, ça peut être vos enfants, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille. J'ai plutôt le féminin ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental avec l'oracle du monde pour vous? On n'est pas loin de parvenir à quelque chose. Rappelez-vous, on avait quand même des énergies avec le frêne qui vous disait une situation intermédiaire. Alors, la rupture. Alors, ça peut être une situation justement où on n'a pas été chercher profondément ce qui nous fait... nous rend du plaisir. Je vous ai dit, hein, il est où le bonheur? Et là, on a bien quelqu'un qui aussi a rompu avec des personnes ou a terminé aussi avec cette idée du bonheur un petit peu, on y croit moins. Et puis certains, c'est une rupture. Alors, rupture sentimentale, bien évidemment, un deuil que vous faites. Mais j'ai quand même une situation où vous analysez maintenant comment refaire fleurir. Alors, peut-être vous avez envie de revenir vers une personne, mais... pour le moment, on a quelque chose à faire. Alors, c'est possible que certains d'entre vous avez des objectifs qui sont à contrario de la personne que vous avez dans votre cœur. Hein, on n'a peut-être pas les mêmes destinations de vie, les mêmes volontés, les mêmes croyances, les mêmes rêves. Ça peut être parler de ça. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Une évolution. Alors, on l'a vu avec les énergies de l'oracle du Béline qui peuvent... On a la beauté ici, hein, le rose. Et puis, on a... alors, c'était pas dans ce tirage-là, je dis des bêtises. C'était la pyramide qu'on avait ici. Vous voyez? Cette évolution-là, elle va nécessiter, pour beaucoup d'entre vous, de rompre, de lâcher quelque chose. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Ça peut être aussi notre travail sur soi. Rompre avec une habitude néfaste, un entêtement, un non-dit, une façon de se renfermer, mettre un peu plus de couleur. Vous voyez, une énergie comme ça, au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires. Et la tempérance, je ne suis pas du tout étonnée. On a toujours hein, la notion de tempérance hein, pour beaucoup d'entre vous. Regardez comme la personne ici, elle rayonne, combien elle est alignée, elle guérit, elle s'aligne sur une situation de vie, elle tempère le côté un peu tranchant, un peu trop peut-être, ce n'est pas vous peut-être, ça peut être la personne en face de vous, mais on a bien ici une situation qui demande à être plus tamisée, plus tempérée, peut-être revoir des objectifs aussi et s'adapter à une situation qui pourrait être précieuse hein, pour pouvoir faire durer une relation ou pour aller vers le bonheur. Voilà ce que je peux vous dire au niveau sentimental. On va terminer avec une guidance. Message les Sagittaires, on termine en beauté. Alors déjà dans un premier temps je vais vous montrer les dos de deck hein. J'ai le justicier ici, je vais sortir aussi celle-ci, voilà. On va avoir également oui, on va prendre celle-ci également, voilà, très intéressant. Et puis j'ai envie de vous mettre celle-ci également, puis j'en ai deux autres, je vais vous les montrer. Alors, on a quelque chose il y a un mouvement ici pour vous, un mouvement très aérien, très connecté avec l'esprit, hein, l'air. Regardez, vous avez le visage qui est dans les nuages ici, vous avez un oiseau qui s'élève ici. On a également les chevaux hein, qui sont dans les nuages et qui sont en mouvement, c'est la carte du mouvement. Même cet arbre ici avec ses feuilles,
s'envole ici dans l'air. Et vous avez encore un cerveau, donc très très connecté à l'esprit. Un esprit qui parfois va être très technique, très ingénieux, pour pouvoir peut-être mettre en place des choses importantes, peut-être dans un travail où vous êtes amené à être justicier, c'est-à-dire défendre des torts qui ont été causés dans la société ou pour des personnes plus vulnérables autour de vous. Et on montre vraiment l'idée que vous avez envie de combattre certaines injustices. Et d'où ce poignard qui peut être là. Donc peut-être certains, vous réfléchissez à une reconversion pour vous sentir utile dans la société. Et là, on voit bien que cette pièce de puzzle, avec ce cerveau, on vous dit, je mets cette pièce de puzzle pour aller chercher ce qui me manque, ce qui me permet de me sentir connecté aux autres. Parce qu'ici, nous sommes le monde. On a besoin de se sentir utile. En plus, alors, j'ai une énergie quand même très tournée vers le médiateur. C'est cette énergie d'intermédiaire qu'on avait avec ce frêne ici présent. Et médiateur veut dire que parfois, peut-être vous avez des capacités de médiateur et de justicier, c'est tout à fait possible. Et on voit que vous comprenez, pour certains d'entre vous, cette notion de saboteur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont du mal peut-être à aller chercher cette clarté, cette liberté et se sabotent. Vous comprenez quelque chose. Pour moi, j'ai vraiment des personnes engagées à défendre des valeurs, une justice, de près, de loin, dans un travail ou dans votre vie personnelle. Et ce qu'on me montre surtout, pour certains avec cette carte, c'est la notion de chamanisme. Pour certains, vous êtes des thérapeutes, art-thérapeute, pour certains c'est ça, pour d'autres vous êtes en capacité d'être en communication avec des mondes intermédiaires. On a ici cette carte, c'est le monde intermédiaire. Le chaman, c'est aussi celui qui communique avec la nature, les animaux, c'est un thérapeute, c'est un sage. On va avoir vraiment une idée que les choses vont bouger pour vous. Alors peut-être vous en êtes à une phase où vous ne comprenez pas tout à fait ce qui peut se passer pour vous et autour de vous, et vous avez cette énergie de saboteur qui vient un petit peu menacer votre bien-être. Mais il est en mouvement, il est actuellement en train de réfléchir, peut-être à comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi j'ai du mal à être autonome aussi, peut-être j'ai du mal à me marginaliser pour certains, parce que vous êtes en train de trouver cette pièce de puzzle. Il y a une notion aussi financière, matérielle, qui est complètement dissonante avec la notion d'esprit aérien ou d'énergie plus nature et essentielle, les principes essentiels. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, pour moi, c'est ce qu'on me donne. Enfin, j'ai une carte qui me parle du déesse de la lune. On parle d'émotions refoulées et de guérison. Alors, encore une fois, les chamans, les art-thérapeutes, tous ceux qui ont une capacité créative aussi, même si vous êtes justicier ou médiateur, on voit que vous êtes inspiré. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Pour des sagittaires qui sont sur un chemin d'ascension sociale, eh bien on le sent, il y a un caractère social. Il manque une petite touche de créativité, certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est les thérapeutes nés, c'est les chamans, c'est le fait d'apporter de la couleur aussi, on l'a vu dans le niveau sentimental, de la couleur à votre vie, à votre relationnel, à vos relations amoureuses, à votre vie de famille. Et vous avez ici des émotions refoulées qui peuvent quand même ici, cette petite tache d'huile au milieu de ces énergies en mouvement. Il y a beaucoup de mouvements, ça bouge, c'est très cyclique. Le saboteur ici, vous demande de peut-être régler un comportement qui pourrait mettre en péril une situation d'ascension. C'est comme ça, une énergie qu'il va falloir tempérer. La tempérance est ressortie beaucoup pour vous. Voilà, une histoire de budget peut-être pour certains qui fait que vous ne vous sentez pas forcément bien. Peut-être des injustices sociales aussi au niveau financier. Mais vous avez quelque chose qui se passe dans votre cœur, votre âme, et on voit que c'est très très coloré. Il y a vraiment des nuances en fonction des sagittaires qui me regardent. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. Très beau tirage. Merci à vous en tout cas. Je vous dis à bientôt.